Produire plus et plus vite. Dans cette ferme futuriste du nord de l'Angleterre, le rapport à la Terre entre dans une nouvelle ère. Celle de la lumière artificielle et de la verticalité. 18 étages de plantes aromatiques, thym, basilic, persil, coriandre, dont les pousses sont plantées par millions sur une mousse synthétique. Ceux-là sont en germination depuis environ 7 jours. Puis 7 jours plus tard, ils ressemblent déjà à cela. En 28 jours, les plantes sont déjà prêtes à être récoltées. Dans un champ classique, il faudrait au moins le double, soit 56 jours. Car dans ce hangar, rien n'est laissé au hasard. Tout est contrôlé électroniquement. Le taux d'irrigation, d'humidité, de CO2 et même les cycles du soleil, reproduits au cours de la journée grâce à un système de néon. Depuis ma tablette, je peux contrôler l'intensité de la lumière. Là, la luminosité est totale, mais on peut la baisser pour la faire correspondre à l'ensoleillement d'un lever ou d'un coucher de soleil, par exemple. Les cultures ne sont plus menacées par les orages ou les écarts de température. Cette question ne se pose plus, il fait beau 365 jours par an avec la même intensité. Pour pénétrer dans ces fermes du futur, il faut se vêtir de cette tenue de bloc opératoire, passer dans une soufflerie pour éviter que des éléments extérieurs puissent venir compromettre cette production réglée au millimètre. Car ici, la culture est totalement biologique. Aucun pesticide n'est utilisé. Et pour éviter que des parasites puissent contaminer les cultures, le sol est lustré en permanence. Près de 400 tonnes d'aromates sont ainsi produites dans ce hangar chaque année. À surface au sol équivalente, le rendement est 200 fois supérieur à une culture classique. Mais cela a un prix. L'infrastructure a coûté plusieurs millions d'euros à cet entrepreneur qui en est convaincu, cette agriculture urbaine sera demain incontournable. Cette manière de cultiver est entièrement basée sur l'optimisation des ressources. On pourrait faire ça d'ailleurs n'importe où dans le monde et même un jour sur la Lune. Les herbes ou légumes pourront être produits en circuit court, tout près de là où ils seront livrés et consommés. Cela évitera de les transporter par avion ou par camion réfrigéré sur des très longues distances. Car cette ferme verticale, la plus grande d'Europe, se revendique comme étant aussi écologique. Elle recycle l'eau de pluie et fonctionne en partie à l'énergie solaire. Des dizaines de hangars comme celui-ci pourraient sortir de terre au Royaume-Uni dans les prochaines années.